Je vous propose d'en savoir un peu plus sur l'histoire du manoir de Keroual. L'association Racines et Patrimoine est engagée dans la sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti, comme la restauration des lavoirs. En lien avec Brest Métropole, l'association s'occupe également depuis plusieurs années de la sauvegarde du manoir de Keroual. La première édification du manoir de Keroual remonte au XIVe siècle. Site défensif au départ, la forteresse est réorganisée après les guerres de religion en un manoir Renaissance. Ce château, pendant tout le XVIIIe siècle, a été occupé par différentes personnes. Beaucoup étaient brestois, y compris des maires de Brest. Et à la Révolution a supprimé les droits féodaux. À partir du moment où il n'y a plus de droits féodaux, la propriété baisse d'intérêt. Le manoir n'est pas du tout confortable, à part quelques cheminées, il n'y a pas de chauffage, il n'y a jamais eu l'eau courante. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a été occupé par les troupes allemandes. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Allemands qui ont mis le feu. Ils ont mis le feu, donc à la fin de la guerre, ce n'était déjà plus qu'une ruine. Le lierre a poussé, tout s'est dégradé. Et le manoir de Keroual est malheureusement connu aujourd'hui plutôt en tant que ruine. Il y a urgence à ralentir la dégradation. Afin de mieux faire connaître le site, l'association Racines et Patrimoine ainsi que la ville de Guillers organisent certaines festivités en relation avec les illustres propriétaires du manoir et leur histoire. Il n'y a pas beaucoup de lieux historiques de cette qualité-là et avec cette histoire-là. Aujourd'hui, Brest a obtenu le Ville d'Art et d'Histoire, donc on peut s'en féliciter, mais on peut aussi se préoccuper du fait que le manoir a contribué à l'histoire de Brest. Arlette Roudotte en a parlé et l'histoire le prouve. Il y a eu des personnes célèbres ici qui ont contribué à la vie de Brest. Le père de Louise de Keroual était capitaine des gardes-côtes à Brest et toute cette histoire a contribué au développement de Brest. Tous les ans, le site de Keroual accueille le festival de musiques électroniques Astropolis. Et le puits que vous avez vu, qui est derrière vous, est démonté tous les ans pour permettre d'y installer une estrade et que donc on pense, nous, que le démontage du puits n'est pas sa vocation. Ça en fait certes le puits le plus dynamique du monde, mais je ne suis pas sûr que ça le préserve bien. Aujourd'hui, nos réflexions portent sur deux temps, le temps long et le temps court. Le temps court, c'est le temps qu'il faudrait pour réparer ce qui est réparable, le préserver et éviter qu'il y ait des chutes de pans de mur, puis des dégradations importantes qui ne feraient que générer des coûts ensuite supplémentaires. Et puis ensuite, il y a le temps long qui verra peut-être sa rénovation. C'est le sujet qui nous préoccupe le plus aujourd'hui et on a des échanges importants avec Brest Métropole qui est le propriétaire pour réfléchir sur ce sujet. Tout le monde connaît le poème de Jacques Prévert, Brest dont il ne restait rien. Si, il reste des choses et c'est sûr que le manoir de Keroual fait partie de notre patrimoine historique. Ce qu'il faut éviter, c'est que ce patrimoine se dégrade, aboutissant au fait que la reconstruction serait impossible. Mais dans le cadre de contraintes budgétaires qui sont fortes, il faut que Brest Métropole, aujourd'hui propriétaire, se préoccupe effectivement de l'avenir de son patrimoine bâti historique. Ce travail en collaboration dans une dynamique positive va sûrement permettre d'entamer les travaux de rénovation du manoir de Keroual. À terme, l'association Racines et Patrimoine espère aboutir à d'autres projets de réfection de plus grande ampleur.